Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est content d'entendre? Je veux que nous puissions acclamer pour la gloire de Dieu. Papa. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis Dieu pour sa grâce. Marcher, parler, c'est seulement par la grâce de Dieu. J'étais en train d'exhorter des frères, des bien-aimés dans le Seigneur, en train de leur dire, si nous travaillons, nous nous réveillons les matins, tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour notre force. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. La semaine passée, on nous a parlé ici, il y a peut-être quelqu'un qui a beaucoup de moyens, mais en train de pleurer à l'hôpital. Peut-être en ce moment où je parle, il y a encore quelqu'un qui prie plus que moi-même, mais en ce moment, il est à l'hôpital, dans la morgue. Il y a quelqu'un d'autre, il cherche même à ce que quelqu'un puisse prendre un peu d'eau pour lui donner à boire. Mais si moi je te regarde et je vois comme tu te présentes cet après-midi, avec toute cette beauté que tu as, et la façon dont tu es en train de briller ce matin, c'est un grand sujet pour moi pour dire merci à Dieu. C'est vraiment un grand sujet pour dire à Dieu qu'il soit loué. Amen. 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 Dimanche passé, nous étions en Célier. Nous avons parlé sur un thème, faisons-nous un nom. Nous avons montré à l'Église le point négatif et ainsi positif aussi de ce sujet. Cet après-midi, nous voulons maintenant prendre le sens qui était négatif pour donner à cela le sens positif. C'est que les peuples de Babel, pourquoi ils ont échoué, mais aujourd'hui nous allons faire que nous puissions réussir à s'élier. Je vais montrer quel mécanisme qu'il faudrait faire pour réussir. Bien aimé, comme nous sommes en Célier, chaque personne a toujours pensé d'être un grand personne dans la vie. Si toi, là où tu es assis, tu cherches à diminuer, bien aimé, sache que tu es dans la perdition. Si tu penses que tu es petit ou moins, je te dis que non. Je te dis que le Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé pour être la tête et non blaquée. Le Dieu qui t'a appelé pour être un grand. C'est pourquoi ne te néglige jamais. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos livres dans les livres des psaumes. Psaume 37. Psaume 37, 3 jusqu'à 7. C'est dans ces parties ici, nous allons ressortir notre thème d'aujourd'hui. Celui qui a trouvé, il peut nous lire au nom de Jésus-Christ. Psaume 37, 3 à 7. Amen. Amen.
papa kaka bango moko nde nayebi te bandeko totosa. Yango bandeko bayembi bokei wapi? Bokende kolukela biso bayembi église esuki te. Bayembi église bayembi papa zela bakota po bayoka yango penza oza koloba. Bayembi baza koluka bino. Soki bokoki kosunga biso boluka ba o baza kaka libanda. Amen. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Quand on est le Yébasoki, vous évitez qu'on est au Kisaken de Wanzam. Amen. La Bible nous dit que devant le mur de Jéricho, ils n'ont pas prié, mais ils ont seulement chanté. Bien-aimé, celui qui est chantre prend le travail que tu fais avec beaucoup d'importance. Puisque si tu entres, tu sors, cela... Puisque si tu fais beaucoup sortir et que rien n'entre dedans, tout ce qui est dedans, ça va se terminer. Amen. Amen. Et habituons-nous vraiment à rester dans l'église. Amen. 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 C'était la parole de Dieu. Amen. Amen. L'église de Dieu, j'ai aimé partager un thème cet après-midi. Le thème que je partage aujourd'hui, c'est « Mettons la confiance en Dieu ». La Bible nous dit ceci, là où nous venons de lire. Confions-nous à l'Éternel et pratiquons comme il se doit. Ici, c'est David qui est en train de parler. Je cherchais, fait mes recherches pour comprendre ce qui signifiait la confiance. J'ai essayé de beaucoup lire, mais quand même j'ai retenu quelques définitions pour vous expliquer. Lorsque je lis dans le dictionnaire, on m'a dit que la confiance est l'assurance et la ferme assurance. Il y a des synonymes dans le mot confiance. Nous trouvons la foi dedans. Le dimanche passé, lorsque je parlais sur la construction de la tour de Babel, je parlais que non, ce qui a fait qu'il y ait la chute dans le tour de la construction, c'est puisque les gens ont voulu construire sans la volonté de Dieu.
gens n'étaient pas attachés à Dieu, à ce qu'ils étaient en train de faire. Or, la Bible nous dit, si quelqu'un est en train de garder sans Dieu, il est en train de travailler en vain. Cet après-midi, je vais encourager quelqu'un en lui disant ceci. Je sais que nous avons besoin d'avoir beaucoup de biens. Nous avons toujours besoin d'être de grands. Je vais donner le secret où nous devons vivre la grandeur. L'église de Dieu, si vous voulez vivre des grandeurs dans ce monde où nous sommes, il faudrait avoir ta confiance, mettre ta confiance en Dieu. Bien-aimés, si vous parcourez dans toute la Bible, il n'y a personne qui avait confiance à Dieu et il a échoué. Or, tous ceux qui avaient confiance en l'Éternel, ils ont réussi. C'est pourquoi j'encourage un bien-aimé d'avoir confiance en Dieu afin de réussir. La Bible nous dit ceci, que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Je connais un président, je connais un chef du pays, il disait que moi je mets ma confiance dans le béret rouge. Oui, puisqu'il savait, il voyait ce que les bérets rouges faisaient. Mais un jour, lorsque ça a éclaté, le béret rouge ont jeté leur béret. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui se confie à l'homme sera dessus. Or, si tu veux réussir dans la vie, fais confiance en l'Éternel. Je vais vous dire qu'il faut avoir confiance à l'Éternel et aussi à toi-même. Si tu n'as pas confiance en toi-même, c'est difficile de réussir. Puisque dans le monde où nous sommes, il n'y a pas la facilité pour avoir directement. Dans le monde où nous sommes, c'est un monde, le monde où il faut travailler. Et c'est pourquoi si tu veux évoluer dans un tel monde, il faut avoir confiance en Dieu et en toi-même. Je vais te montrer combien les gens qui ont confiance en Dieu et en eux-mêmes, comment ils ont réussi. Allons vite regarder les livres de 1 Samuel. 1 Samuel 17. Nous commençons de 1 jusqu'à la fin. Mais nous n'allons pas lire tout ce verset, nous allons lire 37 et nous allons descendre 32 jusqu'en bas. 1 Samuel 17, 32 jusqu'à là où on va s'arrêter ou à la fin. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je lui frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit
d'avoir confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu, il faut aussi avoir confiance en toi-même. Et au-dessus de la confiance, il faut avoir aussi le courage. Amen. La Bible nous dit ceci. Il y avait un jour au temps du roi Saoul. Il était roi en Israël. Ils se sont retrouvés dans la guerre avec le Philistin. Les Philistins ont combattu et ils ont changé leur façon de se combattre. Bien-aimé, je vais nous dire ceci dans cet après-midi. Si toi tu continues à dormir, sache que le monde des ténèbres cherche des stratégies pour te faire tomber. Le monde des ténèbres est en train de changer des stratégies pour t'avoir. Si nous regardons encore en arrière, les années passées, il y avait au mois de décembre où il y avait des morts et des accidents. Et les gens ont resté avec cette conception dans leur tête. Et si nous regardons maintenant, ça se passe au mois de janvier ou de mai. Cela veut dire qu'ils ont changé leur stratégie. Alors toi aussi, tu dois changer ta façon de prier. Puisque ce monde où nous sommes, c'est un monde de combat. Amen. La Bible nous dit que les Philistins ont changé leur façon. Et ils ont fait venir quelqu'un au nom de Goliath. La Bible nous dit que lorsque Goliath s'est levé, il a commencé à jeter les défis vers Israël. Il a commencé à insulter les dieux d'Israël. La Bible nous dit lorsque Israël a vu ceci, et ils ont eu peur. Ils ont commencé à reculer. Ils ne pouvaient plus avancer. Ils ont commencé à chercher des solutions. Il y avait des solutions. Mais la Bible me dit ceci. Il y avait un enfant au nom de David. Et il y avait le prophète qui lui a oint au nom de Samuel. Il lui a mis l'huile dans sa tête. Malgré l'huile qu'on lui avait mis, il était dans la forêt en train de garder les brebis. Un jour, son père a fait l'erreur. Il a appelé David. Il a dit, va voir tes frères là où ils sont dans la guerre. Et pour voir comment ils vont. David alla. Lorsqu'il arriva en ce lieu, il vit tout ce qui s'est passé avec Goliath. Et il demanda, si quelqu'un bat Goliath, qu'est-ce qu'on lui donnera? Et les gens lui ont répondu de la façon dont il voulait. Et son grand frère lui dit, toi avec l'orgueil que tu as, tu es venu jusqu'ici avec cela? David ne s'est pas intéressé à ça. On nous dit que David alla voir le roi Saoul. Lorsque David arriva devant le roi Saoul, il dit à Saoul ceci. Je sais que vous avez peur. Puisque le béret rouge que tu fais confiance, ils ont déjà jeté leur béret. Puisqu'ils n'ont pas confiance puisque les gens n'ont plus confiance en eux-mêmes. Mais moi, je viens t'assurer de ne pas avoir peur. Moi, je vais aller et me battre avec cet homme. David disait cela au roi puisqu'il avait confiance en Dieu et en lui-même aussi. Amen. Lorsque le roi entendit ce que David disait, le roi dit à David ainsi, tu es encore un enfant. Tu ne sauras pas te battre avec cet homme. Puisque cet homme a commencé le combat depuis qu'il était jeune. Si tu vas essayer, tu ne sauras pas.
Puisque Saoul connaissait quelque chose. David n'avait pas eu de formation pour se battre. Puisque ceux qui ont eu des formations, c'était autres personnes. Mais écoute, ce qui me donne la joie, c'était l'attitude de David. Bien-aimé, est-ce que si tu veux réussir dans la vie, il faut avoir l'attitude de David. David avait confiance en Dieu et aussi en lui-même. Il a pris ce courage, il a dit au roi, je connais ce que tu dis. Je sais que c'est difficile. Puisque Goliath a commencé le combat depuis longtemps. Oui, je suis vraiment un enfant. Tu ne mens pas. C'est vraiment vrai. Mais laisse-moi te dire, comme tu me vois enfant, comme tu me vois tige, comme tu me vois l'enfant des pauvres, j'étais dans la forêt en train de garder les brebis. Si un lion s'approche, si un ours s'approche, j'allais derrière le lion, j'attrapais le lion, j'arrachais le lion et j'arrachais mon brebis. C'est Dieu-là, il est capable de me garder devant cet homme-là. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, les gens peuvent te qualifier, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ne les regarde pas. Aie confiance en Dieu et en toi-même, et tu vas tout réussir. Amen. Amen, papa. Il faut avoir confiance en Dieu. Le papa de David a envoyé David aller voir ce frère. La Bible nous dit, lorsque Samuel est venu dans la maison d'Esaïe pour oindre le roi, lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Esaïe, il a dit à Esaïe ceci, fais-moi sortir tous tes enfants, puisqu'on m'a envoyé de oindre le roi. Lorsque ses enfants sont commencés à sortir, Samuel a vu Eliab. Il a vu comme il était géant. Et il dit, oui, c'est celui-ci qui est oint. C'est vraiment celui-ci. C'est lui qu'on m'a envoyé pour oindre. Dieu regarda Samuel et dit à Samuel, ce n'est pas lui. Église de Dieu, laisse-moi te dire. Les yeux de Dieu est différent des hommes. Ne suis pas ce que les hommes disent. Il faut regarder, il faut faire confiance en Dieu. Amen. Non, Samuel, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Samuel continue à regarder les enfants. Il commençait à regarder. Et les enfants étaient finis. Ils étaient finis. Samuel vient demander à Isaïe, est-ce qu'il n'y a pas d'autres enfants? Est-ce que c'est seulement ceux qui sont ici? Le papa de David dit ceci. Il n'y a que... J'ai encore un enfant. Cet enfant est dans la forêt. Il garde les brebis. Il n'est pas là. Samuel lui dit ceci. Je n'irai pas avant que je voie cet enfant. Église de Dieu, laisse-moi te dire. Même si ta famille a déclaré, même si les gens ont déclaré, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais si Dieu n'a pas parlé, rien ne se fera. Dieu se lèvera. Si seulement toi, Dieu ne pourra pas s'arrêter. Si tellement Dieu ne se déplacera pas. Amen. Amen. J'ai besoin de voir David. J'ai besoin de voir David. Si David arrive, et moi je quitterai. Bien-aimé, laisse que Dieu te fasse. Si Dieu n'a pas encore clôturé, que tu sois la tête dans ta famille. Toi qui acceptes, laisse que ça puisse se faire dans ta vie. Amen. Même le père qui a mis au monde David, il a donné des qualifications à David. Peut-être tu as peur des paroles qu'on t'a dit chez ton père.
Peut-être tu as peur de paroles qu'on t'a dit chez ta tante ou chez les autorités. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est eux qui ont dit. Mais il y a quelqu'un, s'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. S'il donne, son nom c'est Jésus-Christ. Il est en vie. Il est Dieu. Il est Dieu jusqu'aujourd'hui. Il sera demain Dieu. Il restera Dieu de toujours. Amen. Tu fais confiance à qui? Bien-aimé, fais confiance quand tu fais confiance à ta femme ou à ton mari. Puisqu'il a ses limites. Amen. Mais il y a un homme. Il y a un père. Il est fidèle à ses paroles. S'il dit un mot, il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même. Il a une parole pour toi. Je prie cet après-midi, avant que cette année se termine, que tu puisses se lever. Tu élèves ton nom et tu lèves ton nom à Dieu. Amen. Amen. Ouais, ce que tu dis, tu as vraiment raison. Oui, je suis vraiment un enfant. Il est vraiment géant. Il a beaucoup bâti. Mais comme je suis là, je n'ai pas peur de lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Lorsqu'on venait la route en pied, la route que tu as pris pour venir aux États-Unis ne t'est pas tuée. Qu'ils veulent ou pas. Ils pouvaient t'arrêter là où tu étais dans la forêt. Mais aujourd'hui, tu es ici. Qu'ils le veulent ou pas, ça ira. Au nom de Jésus-Christ. Car il est Dieu. Amen. Ta famille a commis une erreur. Tu vois, lorsque tu as mis au monde, dès que ton père a dit, ce que ta tante avait dit, il pouvait profiter lorsque tu étais encore petit, mais tu n'en connaissais rien. Mais comme lui, il est déjà tombé, tu connais Jésus-Christ, comme tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire, ils ont menti. Dis-leur qu'ils ont menti. Ce qu'ils sont en train de dire n'a pas de fait. Et tu vas vivre ce que Dieu a dit. Ce que Jésus a dit, c'est ce que toi tu vas vivre. Amen. Fais confiance en Dieu. Bien-aimé, aie confiance en Dieu. David ne s'est pas seulement arrêté là. Il avait confiance aussi en lui-même. Et il a eu le courage. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui dans la vie puisqu'ils ont confiance en Dieu. Si quelqu'un d'autre fait confiance en Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui fait confiance en Dieu, mais il n'a pas confiance en lui-même. Il a peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Laisse-moi te dire. Le Dieu que toi tu connais, il est capable d'être. Il faut avoir le courage. Il faudra avoir le courage. Parce qu'on a dit à David, tu es encore trop petite. Le grand frère de David, il a dit à David, l'orgueil que tu as mené jusqu'ici. Ce problème n'est pas de ton niveau. Tes problèmes ne te concernent pas. Tu ne sauras pas. Dis-leur qu'ils ont menti. Dieu t'a préparé pour ce problème-là. Il faut entrer dans de grands... Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, pense à vivre de grandeur. Comme nous pensons à vivre de grandeur dans notre vie, laisse-moi nous dire une chose. Il faut combattre les combats devant. Amen. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Je vais dire à une personne ce soir, nous, on ne combat pas pour avoir la victoire. Il y a quelqu'un qui s'est déjà combattu. Il est là au ciel. Il est
est allé à la croix. Il a combattu pour nous. Pour nous maintenant, il faut lui faire confiance. Il faut avoir confiance en lui. Nous allons gagner qu'ils veulent ou pas. Amen. Amen. Tu fais confiance à quel genre de problème? Il y a d'autres personnes, quand ils veulent mettre confiance, c'est avec un pied. Et quelqu'un peut oublier même qu'il était chef. Il y a d'autres, avant de traverser, ils ont mis même les habits des filles. Si tu fais confiance aux hommes, tu seras dessus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu fais confiance à un homme, tu seras déçu. Ce n'est pas leur problème. Les gens qui te déçoivent dans ta vie, ce n'est pas leur faute. Mais c'est puisqu'ils sont incapables. Il faut que ça puisse s'arrêter seulement comme ça. Mais il y a un homme, il y a un père. Si tu lui fais confiance, ça va réussir. David s'approcha devant Goliath. Avant que David aille au combat, la Bible nous dit ceci. Lorsque David vit Saoul, et Saoul dit, bon, comme tu le fais, laisse qu'on puisse essayer. Laisse qu'on essaie que tu pars. Bien-aimé, je pense à quelque chose. Comme Saoul connaissait déjà que Dieu lui rejetait, peut-être il pensait déjà qu'il y avait quelqu'un qu'on avait oint au nom de David. Amen. Puisque Samuel était parti oint David dans leur maison. Si Saoul avait les services de sécurité, c'est-à-dire qu'il avait déjà l'information. La Bible ne nous a pas dit ça, mais moi je suis en train de réfléchir sur ça. Peut-être Saoul avait accepté, puisqu'il connaissait que non, peut-être il connaissait que David était ouais, et Goliath pouvait lui tuer. Amen. Mais il ne lui a pas laissé qu'il parte ainsi. La Bible dit qu'il lui a donné les armes. Il a fait porter à David. Il a pris les armes pour faire porter à David. La Bible me dit que lorsque David a porté le casque de combat, et lorsqu'il portait les armures de combat, il a essayé de marcher. Il a mis le premier pas, deuxième pas, le troisième pas. Et il dit non, 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 non. Je n'ai pas de force. Bien-aimés, pourquoi nous échouons aujourd'hui? Nous sommes en train de mélanger. Nous sommes en train de mélanger. Si David était parti se combattre avec les armures, et s'il avait continué à porter ce que Saoul lui avait donné, et s'il avait la victoire, Saoul pouvait dire que c'était pour moi, pour mes armures. C'est pourquoi David a gagné. Laisse-moi te dire cet après-midi, la victoire, malgré le combat que tu as, même si on a préparé les obstacles, même si les gens sont en train de préparer pour que tu puisses te terminer, et même si tu arrives à voir que tu es déjà arrivé à la fin et que ça ne tient plus, ne mélange jamais. Amen. Ne mélange jamais. Tu sais pourquoi? Puisque le Dieu que tu as accepté, il est vivant, il est capable. David dit à Saoul, ces choses, ça n'ira pas. Il enleva cela et il jeta cela par terre. Il dit à Saoul, je pars combattre au nom de mon Dieu, celui qui est vivant. David arriva devant Goliath. Goliath commença à insulter, il commença à parler, et David dit à Goliath ainsi, oui, tu es quelqu'un de combat,
vais te dire cet après-midi, David dit à Goliath, comme tu es là, le Dieu qui est Dieu insigne ce soir, il te prendra ce soir. Il va te donner ta tête aux oiseaux du ciel. Il ne verra pas ta taille. Je vais te dire cet après-midi, le Dieu que nous avons, il est vivant. Amen. Pourquoi tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu sais que si tu as quitté l'Afrique et venir ici, c'était pour tes propres efforts? Et tu penses que si tu t'es marié, avoir les enfants, est-ce que c'est pour toi, pour ta force? Et tu penses, tu ne sais pas qu'il y a beaucoup qui ont l'argent, mais ils n'ont pas de femmes. Et ils ont des mariages, ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Si Dieu t'a donné les enfants, il t'a mené en Amérique. Amen. 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 Tout ce qui reste, ce n'est rien. Fais confiance en Dieu. Ta confiance doit être en Dieu. Amen. Les choses qui viennent de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu. Je veux que chaque personne ouvre sa Bible. Prends ta Bible et ouvre-le. Tu veux voir pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu? Ouvre ta Bible dans le livre de Jean. Job 19. Job 3, 543. Job 19. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu? Écoutons maintenant. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Amen. Amen. La Bible nous dit, il y avait un homme au nom de Job. Il était intègre chez Dieu. La Bible dit, le diable était entré dans la vie de Job. Il a détruit la vie de Job. La Bible dit ceci. Job avait tout perdu. Job a commencé à souffrir. Job était devenu quelqu'un de souffrance. Il n'avait plus de sens de vie. Il a commencé à pleurer. Il pleurait. La Bible me dit, la femme de Job ainsi et d'autres personnes dit à Job, pour la souffrance que tu as, c'est exagéré. Tu as beaucoup souffert. Insulte ton Dieu. Si tu insultes ton Dieu, il te tuera et tu iras, puisque la souffrance est exagérée. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Peut-être ta prière ne dure plus. Même si tu t'habilles bien, tu ne fais que pleurer. Peut-être tu as la beauté, mais ça fait mal au cœur. Job commençait à souffrir et il avait mal. Il manquait quoi faire. Mais écoutez ce que Job dit. La Bible dit, lorsqu'on a dit à Job d'insulter Dieu, Job le dit, comme je suis ici, je connais une chose. Mon Rédempteur. Amen, amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, malgré que tu pleures, même si on se moque de toi, dis-leur ainsi, je connais une chose, je sais une chose, mon Rédempteur. Amen. Amen. Bien-aimé, je regarde dans
Commençant Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je ne vois en aucune place. Celui qui a fait confiance en Dieu et il échoue dans sa vie, je n'ai jamais vu. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Même si ça n'arrive pas aujourd'hui, même s'il y a des ténèbres, ça ira toujours. Puisqu'il est vivant. Puisqu'il est vivant. Même si... Amen. Israël devant la mer Rouge. Il regarda la mer Rouge. Il regarda derrière. Et il voit l'armée de Pharaon. Devant eux la mer Rouge. Il se retourna vers Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, Moïse. En Égypte, là où on était, il n'y avait pas de place pour nous enterrer. Tu viens pour nous tuer ici. Pour qu'est-ce que nous t'avons fait? Moïse leur dit quoi? Gardez silence. Gardez silence. Gardez silence. Les ennemis que vous voyez, les armées que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les lots que vous voyez, ça ne peut pas vous arrêter. Bien-aimé, la souffrance que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu puisses mourir. Ce que tu vois aujourd'hui, ça ne va pas t'arrêter. C'est pour que Dieu puisse faire quelque chose de bien dans ta vie. Amen, papa. Amen, 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 amen. La Bible me dit ceci. Un jour, un homme au nom de Lazare, il était ami à Jésus. Il était malade et il mourit. Et on prend l'enterrage Lazare. La Bible dit, lorsque Jésus venait, il venait devant Marthe et Marie, il leur dit, vous l'avez mis où? Où est-ce qu'on t'a mise? Où est-ce que ta famille t'a mise? Où est-ce que ton entourage t'a mise? Où est-ce que tes amis t'ont mise? Il demanda où vous l'avez mise où? Écoutez maintenant la réponse de Marie et Marthe. Il dit, Seigneur, même si nous te montrons, il est déjà détruit. Il a 4 jours dans le tombeau. Même si tu arrives là, il n'y a rien à faire. Même si nous te montrons. Et il ira jusqu'à dire encore, puisque Jésus leur dit, est-ce que je ne vous avais pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Écoutez la réponse. Oui, nous savons. Lazare, comme il est là, il ressuscitera. Mais pas aujourd'hui. Le jour où tout le monde ressuscitera. C'est ce que Marie avait dit. Ça, c'est les paroles de Marthe. Ça, c'est leurs paroles. Mais la Bible me dit, Jésus insista. Vous l'avez mis où? Malgré qu'il sent déjà, montrez-moi là où il est. Bien-aimé, je te dis ce soir, malgré que ta réputation est détruite, malgré que tu sens déjà, malgré que c'est déjà fini, mais je te dis cet après-midi, ce n'est pas encore fini pour Dieu. C'est lui qui touche les sifflets. L'arbitre de match, c'est Jésus-Christ. Il est vivant. Il est présent. Vous l'avez mis où? Il sent déjà. Il est déjà détruit. La Bible me dit ceci. Lorsqu'il arriva devant le tombeau, là où on avait mis Lazare, il dit enlevez la pierre. Et il appela Lazare. Lazare, sors, sors, sors. La Bible me dit que Lazare sorta. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est lui qui était déjà pourri. C'est lui qu'on avait dit qu'il a fait 4 jours. Mais il ne sentait plus. Ils ont commencé à lui toucher. Les gens qui te rejettent aujourd'hui, les gens qui disent que c'est Dieu déjà pourri, ils vont s'approcher puisque tu as quelque chose de Dieu. Comme j'ai dit ainsi, que tu puisses voir la main de Dieu. Que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie.
Laisse que, comme je dis maintenant, que l'Éternel te visite. Fais confiance à ce que je dis. Acclame l'Éternel si tu fais confiance en Dieu. Puisque comme tu étais venu, ce n'est pas comme tu vas quitter ici. Car Dieu, il est vivant. Même là où tu étais hier, aujourd'hui tu vas ressusciter. Aujourd'hui tu vas ressusciter. Aujourd'hui tu vas ressusciter. Je veux que tu dises ceci à Dieu. Je veux que tu dises une chose à Dieu. Puisque c'était David lui-même qui avait dit à Saoul, ton problème c'est quoi cet après-midi? Qu'est-ce qui te dérange? Je veux que tu pries à Dieu. Je veux que tu pries à Dieu. Le problème que tu as devant Dieu, puisque Dieu est là présent, tu verras sa main. Tu verras la main de Dieu. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie pour ceux qui te dérangent, bien-aimé. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Tu n'as pas encore commencé à prier. Qu'est-ce qu'on a enterré pour toi? Aujourd'hui, ça va ressusciter. Car il est là, il est présent. Il est présent, bien-aimé. Fais confiance en lui, puisqu'on nous a dit de faire confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu et à toi aussi. Car tu as un Dieu vivant. Alléluia. Quel est ce Goliath-là qui est devant toi? David n'avait pas eu peur de Goliath. Encourage l'Éternel et encourage à toi-même. Seigneur, tu es Dieu, Papa. Nous ensemble, nous sommes tous à Eli qui a colo. Yes, nous sommes les vivants. N'encourage autant les laïcs, Papa, Eli qui est pas inayon Zambé. Seigneur, Dieu de gloire, oh yes, Ali Goliath a télémini bosona, maman inanga. Oh Goliath a télémini bosona, Eli. Oh Goliath a télémini bosona, Papa. Es tu cosa na congo, mayo. Fil de nyoso, matra confesa na mensagem, mayo. Je veux que tu dises ceci à Dieu. Dis à Dieu ceci. Comme je vais commencer 2021, que ce ne soit pas comme je vais finir.